Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, on est le jeudi 16 mars et aujourd'hui j'ai pas fait de matinale et je consacre cette émission à un sujet un peu particulier. On va voir ensemble comment faire quand on est intéressé par une crypto, par un projet, quelles actions établir pour pouvoir définir si ce projet effectivement mérite un investissement ou pas. Parce que je pense qu'il y a un nombre de choses que l'on doit vérifier avant d'investir. Il y a un minimum acceptable à faire, à savoir par exemple aller jeter un œil au site web, voir comment ça fonctionne, aller voir un petit peu les dernières annonces qu'ils ont faites, aller voir un peu les réseaux, quelle est leur communauté, finalement combien de personnes les suivent, aller voir un peu le tokenomics, la crypto-monnaie en question, est-ce qu'elle a un tokenomics intéressant, aller voir la roadmap, l'inflation, finalement la capitalisation, plein d'éléments en fait qui sont essentiels je pense, avant de procéder à quelconque investissement. Et si vous savez comment chercher ces informations, ça peut vous prendre 15-20 minutes, vous voyez, ça peut être assez rapide en fait. Donc aujourd'hui, on va aller voir deux cryptos. Deux cryptos, une que je connais bien, l'autre un peu moins, mais finalement, c'est deux projets quand même sur lesquels je ne me suis jamais vraiment renseigné, vous voyez. Donc ça va être l'occasion pour moi de le faire en même temps que je fais cette vidéo, tout simplement. Même si bien sûr, il y aura des moments en off où je vais faire quelques recherches, vous voyez, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être assez en instantané. J'ai pas fait de recherche avant, là, je les ai pas étudiés avant, voilà. Donc je vais vous passer l'introduction et puis on va enchaîner directement avec la première crypto. À tout de suite. On débute avec la crypto-monnaie WOO, donc WOO. Vous avez le site web ici, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Vous avez une version centralisée, une version décentralisée, regardez en haut, vous avez le choix. La crypto-monnaie vaut 20 centimes, 21 quasiment en ce moment. Elle est classée 119e, donc une petite performance ces dernières semaines. Là, vous êtes sur 24 heures, donc on voit effectivement ceci. Si on se met sur maximum en termes de graphique, on voit qu'on est sur les 20 centimes que l'ATH a été trouvé ici, donc en novembre 2021, aux alentours des 1,50 $. Mais on peut supposer qu'il y avait beaucoup moins d'offres en circulation à ce moment-là. Peut-être que sa capitalisation, je ne sais pas quelle était sa valeur, mais en tout cas, je ne crois pas qu'elle ait déjà été aussi bien classée au préalable, cette crypto-monnaie. Donc justement, on va aller voir le graphique avant, mais j'aimerais bien d'abord voir à quoi sert cette crypto-monnaie, quel est son tokenomics, quelle est son utilité finalement. Alors, j'ai ces informations ici. Vous avez 73% des tokens qui sont... Ici, il y a écrit en circulation, mais en réalité, il y en a 44% qui sont actifs. Et le reste, en fait, c'est distribué sous forme de récompense aux différents utilisateurs de l'écosystème, sur une période de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2028. Ensuite, vous avez donc 27% qui sont bloqués pour la team, pour les premiers investisseurs, qui ont un vesting, eux, de 3,5 années. Et donc du coup, si on regarde les tokens en circulation maintenant, on voit qu'il y a, j'ai fait le calcul, donc pour le faire ce calcul, vous faites 1,6 divisé par 2,2, vous trouvez à peu près un ratio de 73, donc il y a 73% des tokens qui sont en circulation, ce qui colle bien du coup avec le tokenomics, puisqu'on voit qu'il y a 27% des tokens qui sont bloqués. Sauf que ce que j'arrive pas à comprendre ici, c'est qu'on a 29% des tokens qui vont être distribués sur une période de 5 ans. Ça correspond à 500 millions de tokens. Pourquoi est-ce qu'ils nous les mettent en circulation alors qu'ils ne sont pas encore distribués, puisqu'ils vont être distribués jusqu'à 2028 ? Vous voyez, c'est ça qui n'est pas logique. Et donc, a priori, il y a 500 millions de tokens qui sont dans l'offre en circulation, qui devraient être dans l'offre finalement, enfin qui ne devraient pas y être en fait. On devrait avoir 1,1 million ici. Enfin, c'est ce que je comprends. Peut-être que j'ai mal compris les choses. Bon. Alors c'est peut-être pas un détail si important que ça, mais des fois je me dis que là vous avez ce petit graphique, vous avez le tokenomics ici, et que CoinGecko va chercher les informations de façon assez rapide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie les choses derrière, ou est-ce que c'est finalement une sorte de robot qui vient vérifier les données sur les sites et qui voit par exemple en circulation et automatiquement, bim, sur CoinGecko, on nous met ce que l'on voit sans forcément avoir de vérification derrière. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas forcément un détail très très grave. On va voir à quoi sert ce token. C'est ce qui va nous intéresser maintenant. Et donc on voit ici que le token, si il est stacké, probablement avec une certaine quantité, ça vous permet d'avoir un trading avec zéro frais, d'avoir également des récompenses de parrainage, d'avoir des retraits gratuits, voilà, et d'autres avantages. Donc en fait c'est un utility token qui va vous servir sur la plateforme centralisée, un peu comme les autres plateformes centralisées, à avoir des avantages. Au début, les avantages, quand les plateformes veulent se faire connaître, les avantages sont assez intéressants, voire très intéressants. Une fois que les plateformes sont connues, les avantages diminuent. Sur Binance, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, le Binance Coin avait un très très fort avantage sur les tout débuts de Binance, puisque ça vous permettait d'avoir de très grosses réductions sur les frais de transaction. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas.
Ici, ils expliquent que sur la DeFi, ça donne également des avantages si vous stackez du WOO. Ensuite, il y a des avantages pour les institutionnels aussi par rapport aux frais de transaction, par rapport au nombre, au taux d'API qu'ils peuvent recevoir. Bon, ça, c'est quelque chose d'un peu plus particulier. Ils ont aussi un launchpad, donc en fonction des tokens que vous allez stacker, j'imagine que vous allez pouvoir investir plus ou moins sur les launchpads. Donc, vous voyez, c'est un peu similaire aux autres plateformes centralisées. Et on est donc ici sur un utility token qui peut être acheté sur plein de plateformes, d'autres plateformes centralisées, Binance, OKX, Crypto.com, etc. Donc elle a déjà été listée sur plein de plateformes différentes. Et au niveau des DEX, vous pouvez l'acheter sur Arbitrum, Avalanche, Binance Smart Chain, Polygon, vous voyez Uniswap sur Bancor, OneInch, voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc on sent qu'il y a eu l'envie effectivement de faire connaître ce projet à travers d'autres plateformes, tout simplement. Parce que quand la crypto est listée sur Binance, c'est qu'a priori, Binance supporte aussi ce projet. Vous voyez, pareil pour Crypto.com, OKX, etc. Donc ils ont réussi probablement à avoir beaucoup de partenaires, beaucoup de supports pour pouvoir lancer leur token et le faire connaître. Peut-être que c'est la raison aussi pour laquelle on voit, regardez en 2021, on était passé approximativement des 2 centimes à ici 1,20$. On a touché en novembre 2021 les 1,66$. Bon, après il y a eu le crash de 2022 qu'on a connu. Et là on retourne sur des zones acceptables et on voit qu'elle se comporte plutôt pas mal puisque, regardez, je vous montre le graphique ici de cette crypto par rapport au dollar. Vous avez un joli canal. Et ce canal, il est plutôt résilient. On est plutôt sur un canal en expansion. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui s'expand, c'est-à-dire qu'on a un joli graphique. Moi j'aime bien ce graphique parce qu'on a un range et on a surtout une latéralisation après un crash. Bon, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'historique malheureusement sur TradingView, mais moi ça me donne envie de regarder la crypto par rapport au Bitcoin, voir ce que ça donne. Et ça donne quelque chose de très intéressant puisqu'on a touché un bottom ici au mois de juin et qu'on peut observer sa résilience assez importante et assez intéressante. Donc je trouve ça cool honnêtement, ça donne envie presque, faudrait en fait en soi quand on fait ce genre de choses, pour vraiment aller plus loin dans notre processus de recherche, et bien ça serait d'aller sur le site déjà, et puis aller le tester, créer un compte et voir un peu comment ça marche. Alors je ne vais pas forcément le faire avec vous, on voit qu'il n'y a pas tant de cryptos que ça listés, mais il y en a quand même 91. Vous pouvez faire du produit dérivé apparemment, avec 70 cryptos, volume sur 24 heures, 274 millions de dollars. Donc après on va faire la petite comparaison avec Binance, les autres plateformes, pour voir ce que représente ce volume. Voilà. On peut regarder par exemple, là vous avez les marchés ici, vous avez une partie trade. Donc c'est marrant, ils séparent market et trade. Si je vais sur trade, on va aller sur standard, je sais pas, on va voir. Et je tombe là-dessus, donc sur la paire Bitcoin USDT, je vois qu'en bas je peux mettre mon ordre. Je vois que je peux scroller sur un écran noir en bas. J'ai l'impression qu'il y a une barre de scroll qui n'est pas adaptée finalement au cadre. On voit qu'il y a un petit souci, mais c'est pas forcément quelque chose de grave. Ce que je veux dire, c'est que ça mérite d'approfondir les choses et voir vraiment si vous trouveriez un intérêt à l'utiliser plutôt qu'une autre plateforme. Pour en avoir utilisé beaucoup, effectivement, là quand je vois ça, j'aurais pas forcément tendance à aller dessus. Enfin, aller en tout cas trader sur cette plateforme. Mais après, si ça vous offre des avantages que vous n'avez pas ailleurs, ça peut pourquoi pas être intéressant. Maintenant, si on regarde sur CoinGecko, on peut voir que du coup, elle est classée 53e. Ce qui est quand même assez bas, mais il y a beaucoup de plateformes d'échanges centralisés, donc forcément c'est un peu compliqué, mais voilà, 30 millions de volume sur 24 heures. Si vous regardez le leader, c'est Binance, comme d'habitude, avec 11 milliards, vous voyez. En dessous, on a xt.com, que je ne connais même pas d'ailleurs, qui est à 1 milliard, tout simplement. Et après, vous pouvez voir aussi que du coup, le WOO token, si vous allez voir les volumes sur les contrats dérivés, alors je l'avais trouvé tout à l'heure, voilà, il est là, 208 millions. Donc la majorité des gens qui utilisent cette plateforme le font pour les produits dérivés et pas pour le trading spot. Après, je suis allé en bas du site pour aller voir les différents réseaux. On peut observer sur Discord 14 000 membres, sur Telegram 11 000 membres et sur Twitter 100... Combien, je sais plus, il y en a beaucoup sur Twitter, 178 000. Derrière, moi je fais défiler le fil d'actualité en général pour voir un peu ce qui se passe. Je vois qu'ils proposent du earning aussi, donc OP par exemple à 12%, USDC 8,8, Ether 8,6, plutôt pas mal, ça c'est plutôt pas mal. Et donc voilà le travail que je fais en général au quotidien chez moi lorsque je découvre une nouvelle crypto et que j'ai envie de m'y intéresser, en tout cas de voir de quoi il s'agit. Pour conclure, je voulais simplement dire que le graphique est très très joli par rapport au Bitcoin. Il est également joli par rapport au dollar parce que il montre cette résilience, je peux vous le remettre à l'écran, vous allez le voir tout de suite. Donc pour un investissement, ça peut être intéressant. Le niveau à privilégier en termes de prix, ça serait plutôt entre les 17 et les 14 centimes. On y a été la semaine dernière dans cette zone de rechargement.
C'est une crypto de plateforme centralisée et on sait que des fois, il y a des cryptos de plateformes centralisées qui performent beaucoup plus que le reste dans des moments où on s'y attend pas. Par exemple, c'était le cas de OKB, c'était le cas de BitGet récemment. Voilà. Bon, je dis pas du tout que ça va se produire avec le token WOO, mais en tout cas, le graphique est vraiment très joli et laisse montrer qu'il y a un intérêt derrière ce projet qui malheureusement semble s'opérer principalement pour la spéculation, puisque il est accessible sur de nombreuses plateformes. Et si on regarde, et ça c'est intéressant à regarder d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, tout simplement sur marché ici, vous cliquez, donc vous allez sur le token WOO, vous cliquez sur marché, et vous pouvez voir sur quelle plateforme il est le plus échangé. Et vous allez voir que finalement, la plateforme où il est le plus échangé, c'est Binance, puisque c'est là où il a le plus de volume. Et derrière, la plateforme WOO, elle est loin derrière en fait. Ce qui laisse supposer que ce token est principalement acheté pour de la spéculation finalement. Parce que si moi je l'ai fait là en off le travail, mais si vous allez voir OKB par exemple ou le token de BitGet, ils sont échangés en majorité sur leur propre plateforme. Alors que là on voit que c'est pas le cas, ce qui veut dire que finalement les gens spéculent en achetant ce token. Parce que s'il achetait uniquement pour son utilisation sur la plateforme WOO, il le ferait sur la plateforme WOO, ils n'iraient pas l'acheter sur Binance. Donc je suis, vous l'avez compris, un petit peu mitigé. À la fois j'adore le graphique, qui me plaît vraiment beaucoup. Cette résilience par rapport au Bitcoin me plaît beaucoup, on peut s'attendre à probablement de belles choses. Mais sur le long terme, je ne suis pas convaincu du projet en lui-même. Peut-être qu'il pourra prouver un peu des choses plus tard, mais pour l'instant c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de spéculation sur un projet qui n'est pas forcément complètement abouti. Et quand vous voyez la map ici sur CryptoBubble et que vous voyez de très grosses performances, sachez que des fois, ça peut engendrer de l'engouement sur un projet sans même que les personnes s'y intéressent. Par exemple, il y a des personnes qui vont voir GNS, Magic, qui font que de performer depuis des semaines et des semaines. Bon, peut-être qu'il faut que j'investisse dessus parce que ça a l'air d'être un gros truc, mais sans forcément aller se renseigner sur le projet. Ce qui fait que ça va continuer à créer cette pression acheteuse et le fait que cette crypto continue de monter. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour les projets en eux-mêmes d'avoir une crypto qui monte, puisque ça leur permet d'avoir plus de visibilité, plus de personnes qui s'intéressent quand même au projet, parce que parmi toutes les personnes qui vont aller investir sans s'y intéresser, il y en a peut-être quand même une partie qui vont s'y intéresser, et c'est celle-ci qu'il va falloir essayer de capturer, et c'est à ces personnes-là qu'il va falloir essayer de prouver que son projet a vraiment de la valeur, pour essayer de créer cet effet boule de neige, parce que si votre produit est bien, les personnes qui l'utilisent vont en parler à leurs amis, donc voilà. La création d'un token, le fait de penser au tokenomics pour que le token effectivement prenne de la valeur dans le temps, c'est finalement un excellent outil marketing pour les projets qui vont justement lancer leur crypto-monnaie. Et j'enchaîne maintenant avec Illuvium. Ça va être la seconde crypto qui est moins bien capitalisée, mais clairement c'est une crypto-monnaie que je connaissais déjà pour le coup. Mais c'est un projet sur lequel je me suis jamais renseigné en profondeur. Enfin en profondeur, même en surface en fait, vous voyez. J'ai vraiment juste fait la surface de la surface, c'est-à-dire je sais juste que c'est un jeu vidéo, mais après même le gameplay je suis pas trop sûr, vous voyez. Donc on voit qu'il y a ici 2 millions de tokens en circulation sur 7 500 000. Souvent ce que j'aime bien regarder directement c'est le graphique, pour voir, parce que si on est vraiment sur un sommet, je me dis je peux m'intéresser à ce projet, mais ça va pas être le moment d'investir. Je me mets sur max, et on voit que vraiment c'est une crypto qui a pas mal chuté. J'ai regardé sur TradingView, on ira après, elle a perdu 99% de sa valeur, voilà. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que cette crypto a perdu autant de valeur? C'est-à-dire 99%, c'est énorme, la plupart des projets n'ont pas perdu autant. Souvent on est à 90, on peut être à 75 pour les plus résilientes d'entre elles, ou les plus capitalisées, comme le Bitcoin qui a fait moins 77% par rapport à son sommet, mais moins 99, c'est vraiment extrême. Donc en fait, il y a des raisons à ça qu'on va aller voir ensemble, justement. Donc déjà, la première chose à faire, parce que là, en fait, vous avez sur TradingView ceci, donc l'offre en circulation, l'offre totale, etc. Mais souvent, c'est cool d'aller sur Token Unlock. Et il se trouve que là, Illuvium est disponible sur Token Unlock. Des fois, c'est pas le cas. Et on voit ici qu'on a une information différente qui nous est donnée. On voit que Token Unlock nous dit, voilà, il reste 18,37% des tokens qui sont bloqués, ce qui représente 1,84 million. Et que nous avons 4,65 millions des tokens qui sont donc débloqués. Vous voyez, en fait, là, vous avez les zones d'unlock, c'est-à-dire de vesting, et la zone violette, c'est le vesting en cours, qui concerne les primos investisseurs, la team, etc. Donc au début, c'est vrai, quand vous regardez ici ce truc, vous avez au mois d'avril 2021 seulement 1 million de tokens qui ont été vendus lors de la public sale et qui étaient disponibles. Et c'est qu'à partir du mois de juillet 2022, début juillet, que les tokens ont commencé à se débloquer pour les primos investisseurs et l'équipe, voilà, le team, management, etc.
On voit que le vesting est assez rapide, enfin beaucoup de tokens sont libérés jusqu'à, alors on va regarder la date, 25 juin 2023, donc il reste encore quelques mois. Et ensuite on a une pente plus douce, donc ça se libère plus lentement. Faut aller voir quand même le site officiel et voir ce qui est indiqué. Et quand je vais dans Tokenomics, vous voyez le graphique est un peu différent. Et on voit qu'en fait, il n'y a pas l'air d'avoir eu de vesting pour la zone jaune, qui est donc les premiers investisseurs, seed, qui veut dire graine en anglais, donc forcément c'est dire les tout premiers, ceux qui plantent la graine, quoi. Pré-seed, alors ceux qui ont creusé le trou, quoi, grosso modo, avant de planter la graine. Mais voilà, il n'y a pas eu de vesting. Et en fait, ces personnes-là, regardez, c'est ça qui est extraordinaire. Si on descend un petit peu, on voit donc que ceux qui ont creusé le trou, là, les pré-seed, ils ont obtenu donc 500 000 ILV à un prix de 1 dollar. Donc grosso modo, le projet a récupéré 500 000 dollars à ce moment-là. Et ensuite, ceux qui sont ici au-dessus, donc là, ils ont dû déverser, donc ils ont payé chaque token 3 dollars, donc ils ont dû déverser 4,5 millions pour obtenir 1,5 million tokens ILV. Donc déjà, rien qu'avec ça, on parle de 2 millions de tokens. Regardez, si on prend, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6. Donc il y en a 6 qui sont, on va dire, déjà en circulation, d'après le site en tout cas. Et sur ces 6, eh ben, il y en a déjà 2 millions qui ont été distribués à des personnes et qui ont été vendus au prix de, grosso modo, 3 dollars ou 1 dollar. Or, je vois ici que donc, le token sur CoinGecko existe depuis donc, mars 2021. Ça veut dire que les dates que je vois... parce que malheureusement, j'ai pas la date du document, c'est un peu bête. Mais les dates que je vois là, je pense que décembre, c'est 2020 en fait. Que derrière, c'est 2021, vous voyez ce qui est inscrit ici. Ce qui veut dire que toutes ces personnes, parce que c'est logique, hein, les personnes qui investissent de façon précoce dans un projet, elles le font avant que le token existe, vous voyez. Donc forcément, c'est pour ça que je suppose que c'est avant. Ça veut dire que forcément, ces personnes-là, donc on pourrait aller voir ce graphique, mais vous voyez, on n'a pas assez d'historique, là on est en septembre 2021, donc quasiment un an après. On va aller sur CoinGecko, ça va être plus simple. Ça veut dire que ces personnes-là, regardez, dès le lancement du token, déjà on était sur les 46 dollars. La question que je me pose, c'est est-ce qu'elles ont vendu ou pas? Parce que si elles ont tout vendu ici, effectivement, on aurait dû voir une chute assez importante se produire, ce qui n'a pas forcément été beaucoup le cas. Peut-être qu'il y a eu une grosse pression acheteuse, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, le token est quand même monté pendant la phase de bull market aux alentours des, regardez ici, hein, 1700, 1800 dollars. Alors je ne sais pas si les primo-investisseurs ont vendu leur token, mais je suppose que oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça monte autant, et quand votre investissement de départ fait un fois 1000, vous êtes susceptible de revendre, vous voyez, votre crypto-monnaie. Maintenant, cette énorme chute peut également s'expliquer, regardez ici, entre le mois de novembre, décembre 2021 et février 2022, par ce genre de pression vendeuse, vous voyez. Cette panique sur le marché général des cryptos qui commence à s'opérer, et donc forcément les premiers investisseurs qui commencent à revendre en masse leurs tokens à des sommes complètement folles par rapport à leurs investissements. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir ça. Et en fait, ce qu'on observe ici, c'est que le vesting, il est fait sur les pools de liquidité dans le protocole décentralisé. En fait, quand vous êtes sur le site, vous pouvez connecter votre wallet. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez, du coup, aller acheter du ILV avec des Ethers. Vous pouvez le faire à travers le Layer 2 Immuable Protocol, qui est donc un Layer 2 un peu spécifique pour les jeux vidéo, vous voyez, ce qui va permettre d'avoir des frais de transaction très faibles, etc. J'ai jamais, finalement, j'ai relié donc du coup Immuable avec mon MetaMask, et du coup derrière vous pouvez déposer des Ethers sur Immuable et effectuer des transactions, acheter, donc là ils vendent des lands, ils vendent des NFT, et puis vous pouvez aller sur les plateformes genre SushiSwap ou autres pour finalement acheter des ILV, et vous pouvez les déposer dans des pools. Donc vous les stackez ici et vous obtenez des récompenses chaque semaine, et ces récompenses ensuite derrière vous sont distribuées, mais elles sont bloquées pendant un an, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Je me suis pas amusé à le faire en fait, je pense que si jamais j'allais investir dans ce projet, peut-être que j'irai du coup participer à ces pools, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, tout simplement. Donc voilà comment ça marche, et ça mériterait un peu de se concentrer un peu sur le jeu et sur le projet en lui-même. Qu'est-ce que c'est? Et à quoi sert le token? Maintenant qu'on a un peu parlé du tokenomics, à quoi sert ces tokens? Et il faudrait aussi qu'on parle du coup des réseaux sociaux. Combien de personnes suivent ce projet? Alors je suis allé voir, on a ici, alors non, ça c'est OpenSea. Attention sur OpenSea d'ailleurs, parce qu'en faisant quelques recherches, il faut toujours qu'il y ait le petit cercle avec le validé ici. N'allez surtout pas, parce que justement, hein, moi je voulais acheter une terre, parce qu'ils vendent des terres, et en fait Illuvium c'est composé de 3 jeux, et il y en a un seulement qui aujourd'hui est en service que vous pouvez effectivement utiliser. Ça s'appelle, je crois, Illuvium 0. Et en fait,
Vous pouvez donc, sur ce jeu-là, déposer vos terres. Vous devez posséder une terre et donc l'acheter. Le prix minimum, c'est 0,36 Ether. Et ensuite, vous pouvez jouer au jeu. Donc je me suis dit, je vais aller voir sur OpenSea si il y a ces terres. Je suis allé voir ici, j'ai vu Illuvium Land. Vous voyez, il n'y a pas le petit cercle bleu avec le validé, donc attention. Et en fait, vous allez voir que c'est beaucoup moins cher. Mais ce n'est pas des vraies terres et vous n'allez pas pouvoir les associer au jeu. C'est du fake, donc attention à ça. Surtout, faites très attention. Il faut utiliser le DEX de Illuvium si jamais vous voulez le faire. Donc au niveau des réseaux, c'est là où je voulais en venir. Vous avez quand même sur Twitter 382 000 abonnés, ce qui prouve en fait que l'engouement était quand même énorme. Et la raison pour laquelle la crypto a aussi autant performé finalement, avec un produit qui n'était pas sorti. C'est ça qui est extraordinaire, hein. Avoir un jeu comme ça qui se présente comme étant quelque chose d'assez exceptionnel, avec des graphismes fabuleux. Je vous invite à aller voir les graphismes du jeu, tout ça. Je ne sais pas si je vais vous passer tout ça dans l'émission, mais je vous invite à vous renseigner sur le jeu en lui-même, et on va en parler rapidement après, mais voilà, de façon très rapide. Mais voilà, il y a eu un engouement énorme, mais aucun produit n'est vraiment sorti. Le seul, je vous dis, produit qui est sorti, c'est le Illuvium 0 dont on va parler après. Sur Telegram, il y a 21 000 membres. Sur YouTube, ils ont, je crois, je sais plus, 40, 50 000, un truc comme ça. Bon, c'est un peu long, je vais pas vous le mettre. Et Discord, 14 000, je crois. Je vais voir si ça s'affiche assez rapidement. On va pas perdre trop de temps. 26 000, voilà. Donc sur Discord, c'est plutôt... Non, 194 000, pardon. Ah ouais, c'est énorme. Donc vraiment énorme. Pour ce projet, la communauté est vraiment présente. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et sur le DEX, je crois, ils ont sur leur NFT peut-être 30 Ethers de volume chaque jour, un truc comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Au niveau du token, il sert principalement, j'ai pas parlé de son utilité, mais il sert principalement pour la DAO. En fait, c'est une DAO, c'est-à-dire que c'est la communauté qui va procéder à des votes pour choisir dans quelle direction va le jeu. Voilà, donc les décisions sont prises par rapport finalement au choix que font les holders, les gros holders de Illuvium. Si vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez simplement déléguer votre vote à quelqu'un, vous voyez. Vous pouvez aussi aller voir la roadmap, donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, mais ils sont pas mal en retard par rapport aux différentes sorties, donc on peut peut-être espérer fin 2023 quelque chose d'assez intéressant sur une vraie bêta qui sortirait pour le jeu, je pense, tout simplement. Mais en attendant, voilà, pas mal de choses ont été faites et ils font bien les choses, c'est-à-dire que quand je constate comment le site est fait, quand j'essaye d'aller sur leur plateforme d'échange décentralisée, etc., je vois que les choses sont bien faites et fonctionnent bien aussi avec Immuable Protocol. Ils ont des gros partenaires, bien sûr, hein, comme Binance, évidemment, KuCoin, Crypto.com, tout ça, toutes les plateformes qui ont listé le token aujourd'hui. Et puis maintenant, je vais vous parler rapidement du jeu en lui-même. Donc je vais cliquer sur l'accueil. Et en fait, vous avez 3 jeux. Il y en a un qui est disponible sur téléphone et PC et Mac, et les 2 autres sont disponibles uniquement sur PC et Mac. Et ici, il couvre différents domaines, notamment le jeu de plateau, un peu, vous voyez, sur téléphone, où vous avez une ville, vous devez extraire des ressources, collecter des ressources, etc. Et vous gagnez des récompenses. Voilà, je suppose qu'il y a peut-être un petit peu d'argent à se faire, parce que pour pouvoir jouer à ce jeu, il faut posséder une terre qui coûte assez cher. Et derrière, voilà, vous pouvez faire travailler votre terre et gagner des récompenses sur votre terre, grosso modo, c'est ça l'idée. Et derrière, vous avez 2 autres jeux, Arena et Overworld. Il y en a un, c'est un PVP, vous allez jouer contre une autre personne dans une arène avec des créatures, voilà, qui ont différents skills, différentes compétences. Et puis Overworld, où là, vous allez faire du PVE, donc vous allez jouer du coup contre l'ordinateur, vous allez devoir capturer des monstres, etc. Donc c'est ça l'idée du jeu, et c'est un play to earn dans le sens où vous pouvez obtenir des choses qui sont assez rares, des NFT, des machins, et les revendre sur le DEX, quoi. C'est un peu ça l'idée. Mais pour qu'un jeu marche, il faut vraiment que les gens jouent par plaisir et non pas par espoir de gagner de l'argent. Parce que si les gens viennent pour un espoir de gagner de l'argent, effectivement, dès qu'ils vont gagner un peu moins, et boum, ils vont partir, ils vont se barrer parce que ce qui les intéressait, c'était uniquement l'argent. Maintenant, si le jeu est intéressant, ils peuvent rester dans la durée pendant plusieurs années, vous voyez, même s'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent avec. Mais après, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir que plus on joue longtemps et un nombre d'heures très important, et plus on a possibilité de rémunérer ce nombre d'heures avec notre temps de jeu. Et on le fait pas parce qu'on veut gagner de l'argent, mais on le fait parce qu'on adore le jeu, et puis on a ce petit bénéfice d'en plus pouvoir revendre un peu des choses et gagner de l'argent en parallèle. Mais espérer gagner un salaire avec le play to earn, c'est peut-être un peu optimiste. Voilà, je pense qu'on a vu que c'était possible sur Stephen, mais ça a marché un mois, et derrière, tous ceux qui ont rejoint le jeu un peu tard, ils se sont fait rect, quoi. Ils ont perdu beaucoup d'argent, en fait. Il y a autant de gens en termes de somme d'argent, il y a autant de gens je pense qu'il y a plus de gens qui ont perdu de l'argent sur Stephen que de gens qui en ont gagné, mais en termes de somme d'argent, ça s'équilibre forcément à la fin.
vous voyez. Donc ceux qui en ont gagné, ils en ont gagné beaucoup, ceux qui en ont perdu, ils en ont perdu moins, vous voyez. C'est un peu comme ça que je pense que ça s'est passé. Mais la majorité a perdu, parce qu'on le sait quand on regardait les stats intrinsèques de STEPN. Voilà. Bon, ceux qui connaissent pas, peu importe, hein, mais c'était un jeu qui date d'il y a un an, ouais, c'était en mars 2022. Ça avait même débuté en janvier, je crois. C'était vraiment n'importe quoi, parce que tous les jours j'allais faire mon footing, je pouvais avoir 500$ qui tombent ou 1000$ qui tombent chaque jour. Évidemment, ça tombait en Solana. On a vu un peu ce qui s'est passé après sur le prix de Solana. Également sur les chaussures de Steppen. Donc au final, j'ai été gagnant parce que j'ai commencé très très tôt le jeu quand il y avait seulement que 10 000 joueurs. Et après, on est passé à 1 million et quelques. Mais malgré tout, j'aurais pu en gagner beaucoup plus si jamais j'avais mieux fait les choses. Si j'avais mieux géré les Solana que j'avais derrière et mieux géré les chaussures. Mais on sait que c'est très difficile de gérer ce genre de truc de façon parfaite, c'est même impossible. Bref, voilà pour Illuvium. On va quand même regarder et finir avec le graphique ici. Voilà, donc le prix est revenu très très bas. On va regarder vraiment cette performance négative, enfin cette chute, comment est-ce qu'elle s'est déroulée. Notamment, on va prendre la règle, on va vraiment se mettre précisément sur... ça va être tellement... Ouais, parce que tout à l'heure, je vous ai dit 99%, mais j'ai envie de le vérifier en réel avec vous. Pour ça, je crois qu'il faut que je me mette en log, tellement que ça a chuté, je peux même pas le faire sinon. Donc je prends le sommet, qui doit être ici, je suppose, et le bottom, qui est ici, moins 98%, voilà, pour être précis, sur le token. Du coup, Illuvium, ILV, et on voit que depuis, et c'est assez récent, seulement depuis novembre, on est en train de se stabiliser, et que la chute, elle était très très violente ici, pendant le crash des cryptos, mais encore en septembre 2022, et encore jusqu'à novembre, même si ça s'est ralenti. C'est pas comme d'autres projets où voilà, on arrive vraiment sur des choses où on est déjà en train de se reprendre, alors que là, on a eu vraiment ce début d'année 2023 assez favorable, mais derrière, voilà, on s'attend quand même à quelque chose qui latéralise un peu plus longtemps. Donc en termes de prix, quels sont les prix à privilégier par rapport au dollar sur Illuvium? Voilà, je dirais grosso modo entre les 64 et les 52. Et d'ailleurs, on l'a atteint la semaine dernière, hein, comme pour la plupart des cryptos. Maintenant, voilà, rien ne nous dit que là, on va pas faire encore un nouveau bottom ou un double bottom ici. Donc, ouais, je pense qu'il faut être patient, et si c'est un projet qui vous intéresse, pourquoi pas aller mettre quelques billets, mais le faire avec des paliers, le faire de façon modérée, tout simplement parce que ça reste risqué, on le voit directement sur le graphique. Et si on le regarde par rapport au Bitcoin, ça me plaît. Ouais, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup de cryptos vont me plaire, je pense, par rapport au Bitcoin dans les semaines qui viennent. Si vous avez regardé les émissions que j'ai faites hier et avant-hier, vous savez pourquoi je dis ça. Maintenant, ici, on revient sur, en dessous des 78,6, on va peut-être toucher les 85,4, il y a des chances pour qu'on aille plus bas, on est vraiment en pleine chute ici par rapport au Bitcoin, mais en attendant, on localise une zone très intéressante pour acheter du Illuvium avec du Bitcoin. Et clairement, je pense que c'est ce que je vais faire avec un premier palier dès que j'ai terminé cette émission. Et je pense d'ailleurs que j'arrive sur la fin de cette émission. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous retrouve demain pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.